On passe maintenant à les propriétés de la convolution. Nous avons vu plusieurs exemples de calcul de convolution et maintenant nous pouvons peut-être jouer avec les propriétés pour soulager des fois nos calculs. Donc, les propriétés sont la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, le déplacement en temps et la dérivation. Commençons avec la commutativité. Commutativité, ça veut dire que je peux changer l'ordre de convolution et ça ne change pas le résultat. Donc, la convolution de f avec g est simplement égale à la convolution de g avec f. J'ai déjà dit qu'en choisissant lesquelles des deux fonctions qui ont fait glisser est un choix arbitraire. C'est le résultat de cette commutativité. La démonstration de commutativité, c'est très facile. Et très facile, nous utilisons simplement un changement de variable. On commence avec la définition convolution f avec g. Donc, c'est la fonction g qui est déplacée, donc il y a un t moins u. Mais si on fait le changement de variable de changer u vers v, donc v égale à t moins u, en ce moment-là, les bornes d'intégration sont toujours de moins infini à infini, ça ne change pas quand je change de u vers v. La fonction devient g de t moins u devient la fonction g de v, mais u est maintenant égal à t moins v, donc j'ai la fonction f évaluée de t moins v. À ce moment-là, nous avons la définition directement de la convolution de g avec f. Associativité. L'associativité veut dire que nous pouvons changer le regroupement des convolutions quand on fait des opérations multiples de convolution. Donc, la convolution de f avec g et ensuite avec h est l'équivalent de plutôt prendre la convolution de g avec h et une fois fini, de prendre maintenant la convolution de f avec le résultat de produit de convolution g et h. Encore une fois, la démonstration est assez facile, c'est basé sur un simple changement d'ordre d'intégration. L'élément neutre, on a déjà discuté, la fonction de Dirac est l'élément neutre pour la convolution. Donc, la convolution de n'importe quelle fonction avec le Dirac va toujours donner la fonction. Donc, f convolution avec delta, ça donne simplement f. Supposons maintenant que la fonction de Dirac n'est pas centrée à 0, mais elle est plutôt centrée sur taux. Donc, la convolution de f de t avec cette fonction de Dirac, qui est centrée sur taux, mais ça donne toujours la fonction f, sauf les décalages temporels. Donc, à cause de l'avoir été centré sur taux, maintenant, le centre f, si on veut, est déplacé sur taux, où on a un décalage temporel. Donc, nous pouvons faire une extension de cette observation qui est convolution avec une Dirac qui est déplacée temporellement est un déplacement temporel pour dire que si je veux déplacer le produit de convolution par taux, j'aurais pu y arriver en déplaçant un ou l'autre des fonctions de convolution, mais pas les deux. Donc, un déplacement temporel pour le résultat de convolution et le résultat d'avoir eu un des deux fonctions dans le produit qui est décalé. Il n'est pas important lequel des deux. Par exemple, nous savons que le rectangle de U, convolution rectangle de U, donne le résultat du triangle de T. Donc, si nous avons plutôt un rectangle centré sur tau 1 et un deuxième rectangle centré sur T2,
On n'a pas besoin de récalculer le résultat de convolution. Nous pouvons exploiter la propriété. Donc, étant donné que nous avons deux déplacements, les deux vont s'accumuler et le résultat sera le triangle T déplacé par la somme T1 plus T2. Dérivation. La dérivation d'un produit de convolution est équivalent à l'avoir pris le dérivé d'une des fonctions et après prendre la convolution avec l'autre fonction. Encore une fois, ce n'est pas important si je prends le dérivé de f ou si je prends le dérivé de g et après faire la convolution. Nous allons voir maintenant le cas spécial d'une convolution avec le peigne de Dirac. Donc, nous allons voir que la convolution peut être pratique pour modéliser la génération d'une fonction périodique. Supposons que fr de t est une fonction non nulle seulement dans un intervalle restreint temporel. Donc, supposons qu'entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2, la fonction fr de t n'est pas nulle et hors cet intervalle, c'est nul. Nous prenons cette fonction fr de t et on pose la convolution de cette fonction avec une peigne de Dirac. Donc, nous allons retourner jusqu'à la définition d'une peigne de Dirac. Par définition, c'est une somme infinie des fonctions de Dirac, toujours la même hauteur, mais toujours déplacées par T0. Donc, nous avons la convolution avec cette somme qui est égale à la somme des convolutions. La convolution est une opération linéaire. Donc, maintenant, nous avons la fonction fr de t convolution avec une fonction de Dirac centrée sur nt0. Mais nous savons déjà que le Dirac est un élément neutre, donc ça va donner la fonction fr, sauf le fait que la fonction de Dirac est déplacée temporellement, veut dire que le fr va être déplacé par le même montant. Donc, c'est ce que nous avons ici, c'est la somme, la même fonction répétée, mais chaque fois dépassée par t0. Donc, nous avons créé une fonction périodique à partir de cette fonction non nulle seulement dans un intervalle restreint. Donc, la convolution peut être utilisée pour modéliser la génération d'une fonction périodique. Voici une graphique. Supposons que cet exemple f de t est une fonction linéaire égale à t seulement entre moins 1 et 1, t entre moins 1 et 1. Donc, je veux rendre cette fonction périodique. Donc, je construis une peigne de Dirac où les peignes sont espacées par la largeur ici, largeur de 2, donc répétez chaque 2. Le résultat de convolution sera une version de f de t toujours déplacée par un multiple de t0, dans le cas ici, un multiple de 2. Donc, nous avons la fonction originale en bleu ici, mais une deuxième copie décalée vers la droite par 2, une autre décalée par 4, etc. Donc, nous allons avoir toutes les autres copies ou une version périodique de cette fonction. Donc, attention, quand je parle dans le domaine temporel d'une multiplication de f de t avec une peigne de Dirac, je parle de l'échantillonnage. Je vais chercher des valeurs précises de la fonction f de t. Et ces valeurs précises de f de t vont devenir le poids de chacun des fonctions de Dirac centrées sur les multiples de t0. Donc, version
continue de f de t deviennent une version numérique de la fonction f de t, où ils sont juste les valeurs au multiple de temps d'échantillonnage qui sont gardées, pas toute la fonction continue. Multiplication, échantillonnage. Nous venons de voir la convolution. La convolution de f de t avec une peigne de Dirac résulte en une fonction périodique. Donc, convolution va périodiser la fonction. Donc, multiplication échantillonnée, convolution rendent la fonction périodique. Deux opérations très différentes avec des résultats très différents. Dans un cas, version numérique de la même fonction. Ici, la fonction est répétée à l'infini.